Bonjour à tous, bienvenue sur Naël Prépa. Alors dans cette vidéo, je vous propose juste une rediffusion d'un cours que j'ai donné lors des séances du mercredi soir et du dimanche matin sur le chapitre de topologie. Donc voilà, dans la vidéo qui suit, vous retrouverez les premières minutes du cours qu'on a donné sur le chapitre de la topologie. Ça vous permet d'avoir un aperçu sur comment se déroulent les séances du mercredi soir et du dimanche matin. Je vous précise également que ce que j'écris, je le retranscris aussi sous format PDF et je le distribue du coup aux participants de ces séances. En ce moment, afin de préparer les oraux, on fait des séances qui sont vraiment axées sur la résolution d'exercices classiques afin de vous préparer au mieux pour les oraux. Ça se passe uniquement le mercredi soir et c'est réservé du coup aux étudiants de deuxième année. Donc voilà, tout au long de l'année, je vous propose ce type de séance pour vous accompagner dans votre progression, vous permettre d'approfondir certaines notions et vous permettre d'aller un peu plus loin que le programme, de revenir sur des exercices importants. Je vous laisse tout de suite avec un exemple d'une de ces séances. Ciao ciao! On va commencer du coup dans l'ordre du coup, on va commencer par parler d'espace vectoriel normé. On va redéfinir tout ça proprement. Et du coup, je vous ai fait un document avec beaucoup d'exos. Il y a, je sais pas, peut-être 12 ou 13 exos dans le document que je vous ai envoyé. Je vous enverrai aussi les corriger, évidemment. On ne pourra pas tout faire cet après-midi. Je pourrais même vous en rajouter un. Il y en a un que je n'ai pas mis du tout parce qu'il est mais complètement à des années-lumière du programme de PC. Mais il est pas mal où on parle de connexité par arc, ce qui est pas au programme de PC. Mais bref, on aura j'espère, l'occasion d'en parler. Donc, dans une première partie, on va introduire la notion de norme. Alors, on va parler, enfin, pour la notion de norme, on va d'abord définir les notions de normes, on va donner des exemples de normes, on va parler de distance associée à une norme et on va aussi parler de normes équivalentes. Oui, c'est normal, Olga, que tu n'aies pas reçu les exos. Je vais les envoyer après la séance de ce matin. Donc, Ah oui, d'accord. première définition sur les normes. On va commencer par définir ce qu'est une norme. Donc, il y a 4 points dont il faut se rappeler sur une norme. On prend E, un K espace vectoriel, une norme sur E. C'est une application qu'on va noter grand N de E dans R, vérifiant les 4 points suivants. Donc, est-ce que vous vous rappelez les 4 points que doit vérifier une norme? L'idée aussi, c'est que pendant que je vous rebalance les définitions, vous vérifiez si vous vous en rappelez. Donc, qu'est-ce que c'est est-ce que vous vous rappelez des 4 points que doit vérifier une norme? Définie, positive, symétrique. euh, Ça, c'est la distance. C'est euh, pas. Ouais, il y a l'homogénéité. L'homogénéité, généralement, c'est ce qu'on donne en troisième. Inégalité triangulaire aussi, c'est ce qu'on donne en quatrième. Et les deux premiers, ouais, ils sont clairs. Positivité et séparation, c'est ça. Positivité et séparation. Ça doit être clair dans votre esprit. Très souvent, je me rappelle d'ailleurs, mon année, si vous reprenez, je pense, un sujet central de mon année, il y a montré que cette application définit une norme sur l'espace des fonctions. Et il fallait aller vérifier positivité, séparation, homogénéité, inégalité triangulaire. Rappelez-vous qu'il y a 4 points pour définir une norme et qu'il faut aller vérifier ces 4 points. Qu'est-ce que ça veut dire positivité? Ça veut dire que pour tout x appartenant à E, la norme de x, elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire la séparation? Ça veut dire que pour tout x appartient à E, si la norme de x elle est nulle, ça veut dire que forcément x est nul. Et x, du coup, c'est le 0 de E, et ici, c'est le 0 de R. Ce n'est pas les mêmes zéros. L'homogénéité, ça veut dire que pour tout x appartenant à E, pour tout lambda appartenant à K, la norme de lambda x, elle est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Ça, c'est l'homogénéité. Et l'inégalité triangulaire, évidemment, pour tout couple d'éléments x, y dans E carré,
la norme de x plus y, elle est plus petite que la norme de x plus la norme de y. Une des conséquences de tout ce qu'on vient de voir, si je peux le mettre rapidement en petit, remarque, n de 0, c'est égal à 0 du coup. On sait qu'on a toujours ça sur une norme. Définition suivante, on va juste dire un espace vectoriel normé est un couple EN où E est un k-espace vectoriel et N est une norme sur E. Voilà. Et le premier théorème qu'on peut définir déjà, c'est si on prend E, un k-espace vectoriel, et N, une norme sur E, on va se retrouver avec, pour tout couple XY de E carré, on va avoir valeur absolue de la norme de X moins une norme de Y. Ça va être toujours plus petit que la norme de X moins Y. On a tendance à l'oublier, cette formule. Elle est souvent utile. Donc il faut s'en souvenir. Si vous voulez la redémontrer, vous pouvez juste dire que la norme de x, c'est norme de x moins y plus y. Vous utilisez, on va le démontrer rapidement. Alors, la démonstration rapide de ce qu'on vient de dire. Démo, pour tout couple xy dans E carré, on peut dire que la norme de x, c'est la norme de x moins y plus y. Ça, du coup, c'est plus petit par l'inégalité triangulaire que norme de x moins y, c'est norme de y, du coup, plus norme de y. Du coup, on en déduit que, donc, norme de x moins norme de y, c'est plus petit que norme de x moins y. Par symétrie, on fait la même chose. Et on a n de y moins n de x qui est plus petit que norme de y moins x, qui est lui-même égal à norme de x moins y. Donc voilà, si jamais vous ne vous rappelez plus du sens de cette inégalité, vous refaites rapidement ce petit jeu où on dit juste que norme de x, c'est norme de x moins y plus y, et norme de y, c'est norme de y moins x plus x. Et finalement, on trouve que norme de x moins norme de y, en valeur absolue, c'est plus petit que norme de x moins y. Comme ça. Dans un deuxième temps, on va donner quelques exemples de normes sur R puissance n, enfin sur K puissance n. Sur K puissance n, on a la norme 1 qui est égale à somme pour K égale 1 à n des valeurs absolues de xk. On a la norme 2 qui est somme pour K égale 1 à n des xk au carré, le tout, on prend la racine. Si on se met sur K, il faut même rajouter là des valeurs absolues. Et on a aussi x infini qui est égal au max pour i qui est dans 1n des valeurs absolues de xi. Donc ça, c'est sur K puissance n. Si on se met maintenant sur un espace hilbertien, on va avoir ce qu'on appelle la norme 2, qui est égale à x scalaire x puissance 1,5. Donc la racine de x scalaire x. Donc on voit qu'un produit scalaire, il définit une norme directement. Sur l'espace des fonctions, on va prendre b de i dans k, donc l'espace des fonctions bornées. Sur l'espace des fonctions bornées, on a évidemment f infini qui est égal au sup pour x appartient à, du coup pas e, mais i, qu'on a défini ici, à i de f de x.
Ça définit, une norme sur l'espace des fonctions. C'est appelé norme de la convergence uniforme d'ailleurs. Je pense qu'à ce moment-là de l'année, ça doit vous parler. Et voilà, on peut le démontrer assez facilement, le fait que ça, ce soit une norme. Si on se met sur, on peut prendre quoi encore? On peut prendre L1 de I dans K. Donc L1, c'est l'ensemble des fonctions qui sont intégrables. Donc sur L1, on a f norme 1, c'est l'intégrale sur I de valeur absolue de f de t dt. De la même manière, sur L2, donc l'espace des fonctions qui sont de carré intégrable, on va définir f2 qui est l'intégrale sur I de valeur absolue de f de t au carré dt, puissance 1,5. Enfin voilà, il y a vraiment des tonnes de normes usuelles. On peut avoir la même chose sur l'espace des suites. On peut avoir vraiment, il y a de quoi se régaler, quoi. Et ça, du coup, c'est des normes qui sont usuelles. Et c'est bien de savoir chacune des normes, comment est-ce qu'on prouve que c'est une norme. Là, du coup, on n'a pas le temps de le faire ce matin, mais on essaiera de le faire en exo cet après-midi en fonction du temps qu'on a. Mais c'est bien de savoir chacune de ces normes, comment est-ce qu'on prouve que c'est bien une norme en vérifiant les 4 points qu'on a mentionnés précédemment. Maintenant, en fait, au départ, il sert à mesurer l'écart entre un point et l'origine. C'est ça, en fait, la notion de norme. D'un point de vue, est-ce que je vais marquer là? D'un point de vue géométrique. Je vais le marquer en gris. Remarque, géométriquement, la norme mesure, je vais le mettre entre parenthèses, l'écart. Évidemment, c'est pas du tout rigoureux de dire l'écart, mais c'est pour qu'on comprenne tous de quoi on parle, entre un point et l'origine. Et donc, du coup, évidemment, en modifiant l'origine du point par rapport auquel on mesure, on peut, grâce à la norme, mesurer l'écart entre deux points quelconques. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi la notion de distance qui est directement impactée, enfin, qui est directement impliquée par la notion de norme. Donc, si on prend E muni d'une norme, maintenant, on ne va plus les nommer N, mais on va les nommer double barre. Donc, c'est la même chose, hein, on pourrait continuer à écrire grand N. Donc, soit E muni d'une norme, un espace vectoriel normé, pour tout couple xy de E carré, on peut définir une distance de x à y, on peut même l'appeler dn, qui est égale du coup à x moins y. On appelle ça la notion induite. Voilà. Donc on va définir la notion de distance. On appelle distance sur un ensemble E. Et vous voyez que là, je parle d'ensemble, je ne parle pas d'espace vectoriel. La notion de distance, elle n'a pas besoin d'avoir la notion d'espace vectoriel. Elle s'applique sur n'importe quel espace. Et un espace sur lequel une distance existe, ça s'appelle un espace métrique. Pas juste un espace mesurable, c'est un espace métrique. On appelle distance sur un ensemble E une application D qui part de E croix E et qui arrive dans R+, vérifiant les 3 points suivants. Donc, on a toujours la notion de symétrie, on a toujours la notion de séparation et d'inégalité triangulaire, mais la notion de défini positif, elle est remplacée par la notion de symétrie. Donc, pour tout AB appartient à E carré, on a la distance entre A et B qui est égale à la distance entre B et A. Pour tout AB appartient à E carré, on a la distance de AB qui est égale à 0. Ça, c'est équivalent à A égale B. Ça, c'est dans la définition de la distance, où il faut
où il faut avoir l'équivalence. Et pour tout triplet A, B, C de E cube, on a évidemment la distance de A à C qui est plus petite que la distance de A à B plus la distance de B à C. Et là, du coup, je vais marquer une remarque. Remarque, un ensemble muni d'une distance s'appelle un espace métrique. Et du coup, voilà, en fait, on se rend compte là que la norme, elle induit donc une distance sur un espace vectoriel normé et qu'en fait, la notion de distance, elle est plus générale que la notion de norme. Avoir une distance, c'est moins fort qu'avoir une norme, puisque avoir une norme, ça implique d'avoir une distance. Bah, voilà, on a pas mal de distances. On a pas mal de distances classiques sur certains ensembles. On parle de distance, la distance de Manhattan pour la distance qui est induite par la norme 1, distance euclidienne pour la distance qui est induite par la norme 2. On parle aussi de distance de Minkowski, on parle de distance de Chebyshev, on parle de... Il y a plein de distances, on peut définir des distances sur ce qu'on veut. Il y a la distance de Levenshtein aussi, qui est utilisée pas mal en stats. Bref, il y a plein de notions de distance, distance minimale aussi. Il y a plein de notions enfin, plein de distances différentes. Mais comme pour les normes, il y a plein de normes, il y a plein de distances aussi. Et il y a même plus de distances que de normes, évidemment, puisque dès qu'on a une norme, on a aussi une distance. La définition suivante aussi qu'on va définir, c'est la notion hyper importante qui est souvent mal comprise, qui est la notion de norme équivalente. Imaginez que vous ayez un espace vectoriel avec deux normes. On va dire normes, on va les appeler, enfin, j'en sais rien, N0 et N1. Maintenant, enfin, en fait, là, à ce niveau-là, il y a un truc que j'ai vraiment envie que vous compreniez. Donc là, c'est un moment où il faut être un peu concentré. Quand on parle de convergence, en fait, depuis le début de la prépa, on vous parle de suites qui convergent. On vous parle de, il y a quoi? On vous parle de suites qui convergent, on vous parle de limites de fonctions. Si vous vous rappelez de toutes les définitions que vous avez données en sup, quand on parle de convergence ou quand on parle de limite, il y a toujours une norme qui apparaît. Donc, par exemple, je vais mettre une autre remarque, notion de limite. On dit que UN, elle converge vers L dans E si pour tout epsilon strictement positif, petit n appartient à grand N, N supérieur à, là on va l'appeler N0, ça implique que on avait tendance à dire ça, UN moins L plus petit que epsilon. Dès qu'on passe en fait dans les espaces vectoriels normés, là, vous avez tendance à mettre une norme. Et en fait, donc ça, on va appeler ça norme de E. En fait, on peut même aller plus loin. Plutôt que de mettre une norme, on pourrait dire la distance entre UN et L plus petite que epsilon. Donc en fait, la notion de convergence, elle dépend pas forcément d'une norme, elle dépend surtout d'une distance. Dès qu'on a un espace métrique, on a la notion de convergence qui existe. Par contre, il y a une grosse question qui se pose, c'est que sur un même espace, vous pouvez définir plusieurs distances. Ou, aux yeux du programme, sur un même espace, vous pouvez définir plusieurs normes. Donc, imaginez que vous ayez, on va les appeler normes E, comme ça, on va dire, dans E, et on va dire E muni de, on va appeler la norme étoile, et on va donner un autre truc, la norme chapeau, comme ça. Voilà. Et là, du coup, on va dire que si on a ça qui est vérifié, ça signifie que, ce que je veux marquer là, ça signifie que UN, elle converge vers L pour la norme étoile. Et on le note comme ça, généralement.
Maintenant, le fait que UN, elle converge vers L pour la norme étoile, est-ce que ça veut aussi dire que UN, elle converge vers L pour la norme chapeau? Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, la notion de convergence et la notion de limite, elles sont toujours relatives à une distance ou à une norme dans le programme de prépa. Quand on parle de convergence ou de limite, on fait toujours référence à une norme. Et une fois qu'on se rend compte de ça, que d'un point de vue rigoureux, si on veut parler de convergence ou de limite, on est obligé de parler de normes, comment est-ce qu'on peut s'assurer que converger pour une norme ou pour une autre, ce soit la même chose? C'est pour ça qu'on parle de normes équivalentes. Donc, enfin, je vais le marquer là, et je vais marquer la notion de convergence est relative à une norme, enfin à une distance en fait. Je vais marquer une distance. Vous vous en rappellerez quoi. Et c'est pour ça que on a la notion de normes équivalentes. Deux normes, en fait, on dit qu'elles sont équivalentes d'un point de vue plus profond que le programme de prépa, si elles définissent la même topologie. Définir la même topologie, ça veut dire qu'elles définissent les mêmes ouverts. C'est-à-dire que si un sous-ensemble O de E, c'est un ouvert pour état étoile, enfin pour norme étoile, ça sera aussi un ouvert pour norme chapeau. Et inversement, si c'est un ouvert pour norme chapeau, ce sera aussi un ouvert pour norme étoile. Et à partir du moment où deux normes, elles définissent les mêmes ouverts, dans ce cas, elles sont équivalentes. C'est ça la définition plus profonde. C'est la notion de définir des ouverts. Et c'est pour ça qu'on parle même de distance équivalente d'un point de vue plus profond. En fait, là, on traite un cas particulier de la notion de distance équivalente. Deux distances, elles sont équivalentes si elles définissent la même topologie. La topologie d'un espace, c'est l'ensemble de ses ouverts. Et en fait, on peut tout redéfinir à partir d'ouverts. Pourquoi à partir d'ouverts? Parce qu'on peut définir des boules centrées en L et de rayon epsilon. Et il suffit juste que UN, elle soit dans la boule centrée en L de rayon epsilon à partir d'un moment, dans la boule ouverte. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre en parlant de tout ça. J'ai juste envie de vous apporter une compréhension un brin plus fine que ce que le programme vous présente. Donc voilà, revenons-en à nos moutons. Si on prend E, un K espace vectoriel, et on va dire N et N', deux normes sur E, on va dire que N' est équivalente à N si et seulement si il existe un couple alpha-bêta de réels strictement positifs qui appartiennent à R étoile plus au carré. Du coup, tel, c'est juste un couple, donc il n'y a pas de S, tel que pour tout X appartenant à E, on est alpha Nx plus petit que N' de X plus petit que bêta Nx. Et en fait, ça, c'est juste une généralisation, enfin pas une généralisation, c'est un cas particulier de la définition pour que deux distances définissent les mêmes ouverts sur E. En fait, à partir du moment où N et N', elles vérifient ça, toutes les deux, alors la distance induite par N et la distance induite par N', elles vont définir les mêmes ouverts. On ne va pas le montrer parce que c'est pas chiant, mais c'est juste que c'est hors programme et qu'il y a beaucoup de trucs à dire ce matin. Mais voilà, sachez que en fait, la notion de norme équivalente, elle est même plus profonde et c'est des distances qui sont équivalentes. Et quand deux normes elles sont équivalentes, leurs distances induites sont aussi équivalentes.